Shalom Aleichem, on est dans Psachim Kuf Yutret et on est à la deuxième grande ligne qui est la 11e ligne du début de la page. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Hane Esrim Eshisha Hodu. Les 26 Hodu, l'Hashem Kitov Ki Leolam Chasdo, qui sont mentionnés dans les Teilim. Keneged Mi. Pourquoi on a fait Dafkas 26? Réponse, Keneged Esrim Eshesh Dorot Shebara Kodosh Baruch Hu Ba'olamo. Par rapport aux 26 générations qu'Akadosh Baruch Hu il a créées, Velo Natan Lahem Torah, et qu'on n'a pas encore reçu la Torah. Vezan Otam Bechazdo, et que le monde vivait que par le Chesed d'Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où le don de la Torah il a été fait, on est zoché de vivre bisrout à la Torah qu'on fait. C'est ça qui fait tenir le monde. C'est qu'on dit, si que Chad Shalom, la Torah n'existe plus, enfin Chad Shalom, les gens n'étudieraient pas la Torah, le monde s'autodétruira par lui-même. Amar Rav Chizda. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk Odul Hashem Kitov Ki Leolam Chasdo Shegove Chovato Shel Adam Betovato. Ça veut dire que que veut dire pourquoi Ki Leolam Chasdo? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il se fait rembourser par rapport au bien qu'il a donné aux gens. Par exemple, Ashir Beshoro, quelqu'un qui est riche, et qu'Akadosh Baruch Hu l'a donné, c'est Akadosh Baruch Hu lui a donné la richesse. Et qu'Akadosh Baruch Hu il doit le punir, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu le punit avec le taureau qu'il a. Avec la voiture qu'il a. Il reprend le bien qu'il lui a donné et comme ça il lui fait réparer les fautes. Ani Besheo, le pauvre avec son mouton. Yatom Bebetsato, le yatom qui n'a rien qu'un œuf à manger, c'est sur l'œuf. Ve'almana Betarnegolta, il lui prend la poule en question. Semblerait-il que la poule c'est encore pire que l'œuf, puisqu'ils l'ont mis en dernière position. C'est une situation plus catastrophique à Virchol. Au moins le yatom il avait un œuf à manger, maintenant il n'a pas de quoi manger un œuf. En tout cas, Bekitsour, dans l'exode d'Akadosh Baruch Hu, il utilise la parnassa pour se faire rembourser plutôt que d'atteindre la briout, la santé de la personne. Akadosh Baruch Hu préfère utiliser la parnassa pour se faire rembourser. Amar Rabbi Yochanan, Kashin Mejotam Shel Adam, Kiflaim Keyoleda. Avoir une parnassa et une parnassa mesuderet, c'est plus dur deux fois plus dur qu'une femme qui accouche. Dis ou beyoleda, quelqu'un qui accouche, ktiv be'etzef, tildi banot, tildi banim. Par la douleur, tu enfanteras les enfants. Ou bemzonot, ktiv be'itzavon au pluriel. Be'etzef au niveau d'une femme, et alors qu'au niveau de parnassa, il y a marqué be'itzavon au pluriel. Amar Rabbi Yochanan, kashin mezontav shel adam yoter min hageoula. Avoir amené la parnassa à chaque personne, c'est beaucoup plus dur qu'amener la geoula même. Dis ou be'geoula ktiv amalach hagoeloti mikolra, malach be'alma. Dans la Géoula, Malach Goel, on parle d'une Géoula privée aussi de chacun, l'Avdafka une Géoula générale. En tout cas, Malach Goel Otim il Kolrat, ce qu'a dit David Ameler, tu vois, il y a un Malach qui est venu le sauver. Bilou Bemezonotav Ktiv, Haelokim Aro'e Oti. C'est un autre pasouk qui se trouve dans Bereshit. Non, c'est Bereshit ça? Peut-être, oui, on peut dans Bereshit. Oui, dans Bereshit, Aroyoti Meodi Badayom Azeh, et là-bas tu vois que c'est Elohim qui doit Kabiachol s'occuper de ma parnassa. Ro'ed il m'a mis là berger. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Besha'a Shamar HaKadosh Baruch Hu la'adam kos vedardar tatzmi alach. Après la faute, HaKadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, la parnassa va être très dure. Tu vas devoir, tu sèmeras et ce qui poussera c'est des ronces et des épines. Zalgo enav, il a commencé à pleurer. Dmaot, pourquoi? Amar lefanav ribono shel olam. Moi et mon âne, on va manger dans le même panier, puisque lui, il mange des herbes dans la rue. Et moi, j'ai mangé aussi des herbes, c'est-à-dire on va arriver au même niveau de bassesse. Derrière Hagav, peut-être les figues de figues de barbarie, excusez-moi. Figues de barbarie, c'est Kosve Dardar, parce qu'il y a des épines et en même temps, il y a des fruits à manger. Donc, Nochal Berbou Sechad, on va manger dans le même panier. Puisqu'il a dit après la sueur de ton front tu mangeras du pain, donc on peut arriver à manger du pain, ça nous demandera plus d'efforts. Nid Karera Dato il s'est calmé. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Ashreinu, combien on doit être heureux. Im Amadnu Barishona Vadain Lo Paltinan Mine. Bien que on a Im Amadnu Barishona, bien que Kavichol on s'en est un petit peu sortir Amadnou du début de la faute de Adam Arishon, Adain encore, lo paltinan mene, malgré tout, on a encore la klala, le kosve dardar. Pourquoi? De kachilna isbe de dabra.
Parce que de toute manière, on mange aussi des herbes. Quand il y a des arbres qui sont dans le désert, ça veut dire qu'ils ne demandent pas d'investissement. On mange du pain, qui a une meilleure nourriture, plus mechoubede, où il y a un investissement de notre part là-dessus. Par contre, on mange aussi des herbes. Et en mangeant des herbes, d'une certaine manière, à ce niveau-là, on ressemble encore aux animaux quelque part. Amar Rav Shizivi, Mishme de Rabbi Elazar, Ben Azaria. Donc Rav Shizivi, il a dit au nom de Rabbi Elazar Ben Azaria, Kashin mezonotav shel adam ki kriyat yamsuf. Tu sais que pour pouvoir amener la parnassa à quelqu'un, des fois c'est plus dur que de traverser la mer en deux, couper la mer en deux. Dirtiv, noten lechem lechol basar. Que je vous donne la nourriture à tout le monde, vesamichle la gozer, les gozer yamsouf l'ixarim. Et que je vous il a coupé le yamsouf en morceaux. Donc c'est le cas, la traversée de la mer Rouge. Et donc tu vois, on voit que Kashim Mezonotam et Adam, chez Adam, qu'est Kriyat Yamsouf comme Kriyat Yamsouf. Tellement que ce n'est pas évident. Hein. Kriyat Yamsouf, c'est un événement qui sort de l'ordinaire, et que chacun puisse avoir la parnassa, ça sort aussi de l'ordinaire. Amar Rabbi Elazar ben Azariah, Kashin Nekava chez Adam, Kiyom Amita. Le fait d'aller aux toilettes, ça peut être des fois dur comme la mort. Les douleurs peuvent être ressemblées à la mort, surtout quand quelqu'un il est constipé ou quelqu'un il a des hémorroïdes. Mais qui Kriyat Yamsouf, et en plus comme la traversée de la mer Rouge. Chez Neymar, Mohar Tsoe, l'Ipater. Ça c'est Yeshaya qui parle au Béné Israël qui commence à avoir peur des Goïm et que Yeshaya essaie de les calmer en leur disant de quoi vous avez peur de ces Goïm-là, puisque de toute manière il suffit que les ouvertures qu'ils ont, donc en l'occurrence le fait d'aller aux toilettes, se ferment ou s'ouvrent et ne se referment pas, ou qu'ils restent fermés et ces gens-là ils seront obligés de mourir. Donc, Mohar Tsoe, Leipateach, Vektiv Batre, et après marqué, Roger Hayam, Veyehemu Galav. Roger Hayam, donc on voit ici le Kriyat Yamsouf, Veyehemu Galav, et que les vagues vont être, vont être forts, ça veut dire fort, de grosses vagues et tout ça, où ils vont mélanger les choses. En tout cas, on voit que Tsoe, Maher Tsoe, Leipateach, donc quelqu'un il risque de Kavirol de mourir, et on parle de Tsoe, on parle justement d'aller c'est pas Tsoa, hein, mais ça ressemble, des Pater si ça reste ouvert, et il y a marqué aussi le problème de la mer, donc de Remez à Kriyat Yamsouf. Va'amar Rav Sheshet, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Kol ha'mevazeh et hamoadot, tout celui que pendant les fêtes, il travaille parce qu'il peut ne pas travailler, mais il décide de travailler quand même, ou que pendant les moed, il fait des melachot qui sont superflus, ou pendant le moed, il ne s'habille pas betsura mechubedet, Kilu oved avodah zara, comme s'il faisait l'idolâtrie. Pourquoi? Hashenema, Elokem masecha lo ta'ase. Ne te fais pas d'idole qui a une forme. Bektiv batre, c'est marqué après, Trag Sukkot tishmor. Tu garderas la fête de Sukkot. Et donc par conséquent, cette juxtaposition là de avodah zara, Elokem masecha lo ta'ase, et Chag Hamatzot tishmor, pour nous dire que Chaz v'shalom, si tu n'es pas shomer Chag Hamatzot, ça veut dire que tu ne fais pas attention, tu n'es pas mechabed les moadot, c'est comme tu avais l'avodah zara. Amar Rav Sheshet, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Kol ha-mesaper lashon hara, tout ce qui raconte du lashon hara, avec kol ha-mekabel lashon hara, et tout celui qui accepte le lashon hara, de kol ha-me'id edut sheker, et tout celui qui malheureusement témoigne un faux témoignage, bechavero, raoui lashlecho la klavim. Celui-là, c'est bien qu'il soit dévoré par les chiens. Pour ça, shenemar la kelev tashlechun oto. Au Kelev, tu l'enverras, et il a marqué après, le Ktiv Batre, Lotissa Shemashab. Lotissa Shemashab, qui veut dire quoi? Carré, Velotasi. Tu ne porteras pas, tu ne seras pas colporteur de Shemashab, de témoignage pour rien, ou de la Shonara. Donc, toute personne qui parle de la Shonara, il nous amène une preuve, c'est seulement pour de la Shonara. Hein. Quand la Mekabel la Shonara, ou Meid Edut Sheker Vechavero, deux choses, ou qui me s'appelle la Shonara, ça marche dans le même contexte, parce que Lotissa Shemacha veut dire aussi ne pas faire un faux témoignage, et veut dire Lotassi, tu ne comprendras pas des mots qui n'ont pas d'intérêt, qui parlent du Lashon Hara, et de celui qui est Mekabel de Lashon Hara, Dieu nous en préserve, il serait Raoui d'être dévoré par les chiens. On avait vu dans les pages précédentes qu'il y avait Halel Agadol, jusqu'avec les Shira Ma'alot et tout ça. Anan, Maïtama, Amrinan, alors pourquoi on ne dit pas le Halel Agadol? Pourquoi on dit le Halel qu'on dit là maintenant? Pourquoi on ne fait pas tout le grand Halel? Parce que le Halel qu'on fait nous, il y a 5 choses qui sont Halalo, Yetziat Mitzrayim. Dans le Halel, dans notre Halel à nous, on parle de Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yamsouf, Matan Torah, Triyat Amitim et Chevlo Shel HaMashiach. Et maintenant, il va amener sur chaque cas la preuve.
Yetziat Mitzrayim dirtiv Betziat Israël Mitzrayim. Voilà, on parle de notre Hallel de Yetziat Mitzrayim. Bekriat Yamsuf dirtiv Hayam Ra'av Ayanos. Il a vu le harono de Yosef et grâce à ça il s'est sauvé. Il a laissé passer les Bnei Israël. Matan Torah dirtiv Harim Rakdu Keelim. Que les montagnes ont dansé comme des béliers. Ça veut dire qu'ils se sont cognés l'un contre l'autre et sauf on a pris le Har Sinaï aussi. Ou que les montagnes étaient contents que la Torah est descendue, comme vous voulez. Triat Amitim dirtiv Ithalech Lifnei Hashem. Devant Akadosh Baruch Hu, donc c'est 120 ans. Et donc l'allusion Ithalech, je pouvais marcher, donc c'est une allusion à Triat Amitim. Chevlo Shel HaMashiach, dont on parle de Chevlo Shel HaMashiach, c'est marqué Lolanu, Hashem Lolanu. Et en quoi Lolanu, Hashem Lolanu, ça parle du Mashiach? Alors on a déjà vu ça dans les pages précédentes, qu'il y avait plusieurs explications de Lolanu, Hashem Lolanu, et après Akadosh Baruch Hu dit les Ma'ani, et c'est. Alors Lolanu, Shalama Rabbi Yochanan, Lolanu, Hashem Lolanu, Sheibud Malchuyot. C'est pas pour nous, délivre-nous de Sheibud Malchuyot, mais pour toi Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il répond, et c'est Gam et c'est. Et quand il y en a qui dit, Rabbi Yochanan, Lolanu, Hashem Lolanu, Zom Milchamet Gog ou Magog. Sauve-nous de Gog ou Magog, et Akadosh Baruch Hu dit, ok, pour mon kavod, je vais vous sauver. Rav Nachman bar Yitzchak Amar mitnei sheyesh ba milut nefashot la tzadikim migeinom. Maintenant aussi dans pourquoi on dit notre Hallel à nous et pas le Hallel à Gadol, parce qu'il y a là-bas des phrases qui montrent comment les neshamot des tzadikim peuvent être protégés du Geinom. Chez Neymar, Ana Hashem maleta nafshi, sauve-moi mon âme. Donc les tzadikim malta nafshi minasam, si je peux permettre de perler, d'après la Kosh Baruch Hu tzadik, il va me sauver mon âme parce que chacun de nous, un tzadik baret asher lo echeta. Donc chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est obligé de fauter ou arrive à fauter. Et que si on faute, on est obligé de passer par le Geinom, mais Akadosh Baruch Hu est capable de nous faire sortir de cela. Parce que là-bas, on nous fait allusion à Kaviachol, à des tzadikim qui sont entrés dans Kibshan Haesh, qui sont entrés dans le feu ardent et qui sont sortis vivants. Ve'aliyatan mimeno, qui sont rentrés et qui sont sortis de la fournaise. Yeridatan, comment nous on sait, quand ils sont descendus d'Irtiv, Lolanu Hashem Lolanu, et donc Lolanu Hashem Lolanu, ils ont demandé, Kadosh Baruch Hu, sauve-nous, mais pas pour nous, pour toi, Kadosh Baruch Hu. Donc Amar Hanania, donc Hanania il a dit Lo Hashem Lolanu, Ki Leshimcha Ten Kavod, ça il a dit Mishaël, Al Chazdecha Valamitecha, Shotecha Sadim et Taemet, Amar Azaria. Donc Hanania, Mishaël et Azaria, les trois personnes, chacun a dit des morceaux différents de Hallel. Lama Yomru Goim, Amru Kulam, et après ils ont dit ensemble, Lama Yomru Kulam. Pourquoi les Goim disent, Kabiachol, que le Ham Israël est un Ham Misken, il se fait que taper dessus. Aliyatan Mikibshan Haesh, quand ils sont sortis de la fournaise, Dirtiv, Hallelu et Hashem Kol Goim. Loué le Akadosh Baruch Hu tous les Goim, en voyant le grand miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Hanania, Mishaël et Azaria, surtout qu'à ce moment-là, tout le monde entier ont cassé leur idole. Enfin, le monde entier. Toutes les personnes qui étaient sous l'emprise de Nebuchadnezzar ont cassé leur idole quand ils ont vu ce qui s'est passé à Hanania, Mishaël et Azaria. Amar Hanania, Shapchu Kol Haomim. Que tous les peuples le louent à Kadosh Baruch Hu. Amar Mishaël, qui gavar. Non, slicha. Hallelu Hashem Kol Goim, Amar Hanania. Shapchu Kol Haomim, Amar Mishaël. Qui gavar lenu chasdo, en sortant, Amar Azaria. Ve'emet Hashem leolam, Alléluia, ça, Amru Kulam, les trois ils ont dit en même temps. V'yesh omrim, Emet Hashem leolam, c'est ça qu'ils ont dit. Gabriel Amro, non, même mieux, Ve'emet Hashem leolam, c'est Gabriel qui l'a dit. Besha'a she'ipil, au moment où il a fait descendre Nimrod, Haracha et Avram Avinu et Tor Kibshan Haesh. Quand Nimrod, imaginez-vous un feu énorme, une grande estrade de haut, et qu'on jette les gens dans la fournaise. Et que Nimrod avait jeté Abraham dans la grande fournaise, d'accord? Ve'amar Gabriel ifna Kadosh Baruch Hu, ribono sholam ered ve'etzanen, ve'atil et tzadik. Laisse-moi descendre, puisque moi je suis le Dieu du feu, et je vais refroidir le feu de l'intérieur, ve'etzanen, ve'atil et tzadik. Je vais sauver le tzadik, mikibshan haesh. Amarlo Kadosh Baruch Hu, non. Ani yechidi ba'olami, bu yechidi ba'olamo. Moi je suis seul. Kadosh Baruch Hu il est seul, ve'vadaï, il n'y a pas d'autre. Et nous, et la Marichon, il est seul. Avraham Avinu, il est seul dans ce monde-là, puisque tout le monde était idolâtre. Par conséquent, Na'el et Yachid, Latil et Yachid. C'est bien que le Yachid, dans Kadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui fait la délivrance du ce tzaddik-là d'Abraham. Derchaga, ça veut dire que chaque fois qu'on est particulier, alors on a une relation particulière avec Kadosh Baruch Hu aussi.
et particulier et qu'on fait des choses particulières, quand Akadosh Baruch Hu doit nous sauver, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous sauve directement. Les filles Akadosh Baruch Hu eno mekaper schar kol bria. Et puisque sauf Akadosh Baruch Hu, il a pris le rôle de Gabriel, Gabriel s'est proposé, il lui a pris son rôle et il l'a remplacé à cause de ça. Donc Akadosh Baruch Hu n'est pas un kaper kol bria. Amar tiske betatzil shlosha mibne banav. Tu auras le mérite, toi Gabriel, de sauver les 3 de ses petits-enfants. C'est quoi les 3? C'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Où l'ange Gabriel a sauvé 3 personnes des descendants d'Avraham Avinu. Darash Rabbi Shimon HaShiloni, dans la dracha que vient, il nous fait justement Rabbi Shimon HaShiloni là-dessus. Besha'a she'ipil Nebuchadnezzar et Hanania Mishael Bazariel et Tor Kivshan Haesh, lorsque bien entendu Nebuchadnezzar a répété le même scénario qu'avait fait avec Nimrod, mais il a jeté Hanania Mishael Bazariel parce qu'ils ont refusé de se prosterner à sa statue. Amad Yorkamo Sarabarad. Tenez, si vous voulez savoir comment il s'appelle le ministre du... C'est les 4 dernières lignes. Hein. Yorkamo Sarabarad. Si on veut connaître le nom de l'ange responsable de la grêle, voilà son nom là. Et donc cet ange-là, il est venu, laisse-moi descendre, faire tomber la grêle et refroidir la fournaise. Eh bien, je sauvais les tzadikim à la loule mikivshan haesh. Amarlo Gabriel, il est intervenu et dit, En gvurato shel HaKadosh Baruch Hu bekar. On risque pas de faire un grand kiddush Hashem. Sha'ata sar shel barad. V'akol yodim shamayim mechabim et haesh. Tout le monde sait que l'eau éteint le feu. Et toi, tu es le ministre de la grêle. Donc, ils vont dire, un événement naturel, par hasard, la grêle est tombée. Et là, ani sar shel haesh ve'ered. Donc, moi, qui est le ministre du feu, donc le feu par le feu, je vais descendre, akarer mi bifnim. Je vais refroidir de l'intérieur, bien entendu. Je vais refroidir de l'intérieur, ve'akdiach mi bachutz. Et je vais attiser le feu de l'extérieur. Ça veut dire que l'intérieur, il sera beaucoup plus froid que l'extérieur, de telle sorte que je vais pouvoir brûler toutes les personnes qui ont poussé dans le feu. Je vais faire que le feu par le feu, je vais refroidir. Alors que je me raide, descend, et indirectement, il lui a rendu, Kaviachol, l'appareil que ceux qui voulaient faire Avraham Avinu. Be'ota sha'a patar Gabriel Vamar, Emet Hashem le'olam. La mida de Emet, donc ça veut dire tenir parole, c'est la mida du Emet. Hashem le'olam, c'est comme ça Gabriel a loué à Kadosh Baruch Hu de voir qu'Akadosh Baruch Hu lui a rendu le schrout de sauver Mipnei Banav d'Avraham Avinu. Rabbi Nathan Omer Emet Hashem le'olam, Dagim shebayam amru. C'est pas Gabriel qui a dit ça, c'est les poissons qui ont dit ça. Kede Ravuna, d'Amar Ravuna, Israël be'oto ador mikatne amana hayu. Israël me'oto ador, Kaviachol, c'était ils n'avaient pas une grande émouna. C'est-à-dire, quand on est sorti de Mitzrayim, on est passé dans la mer Rouge, on avait encore des sfekot. On était katne émouna. Pourquoi? Que des darash Rabba Barmari, Maï dirtiv, comme Rabba Mari il a fait la dracha. Que veut dire le pasuk? Vayimru al hayam, et ils se sont révoltés, qui l'ont révolté sur la mer, Beyam Souf, mais la med, chez Imru Israël beotasha. Imru, un petit peu, ils ont remis en question. Ve'amu keshem shanu olim betzad echad. De la même façon que nous on sort de la traversée de la mer Rouge intacte d'un côté de la rive du Yam Souf, alors car keshem shanu olim betzad echad, car mitzrim olim betzad acher. Les Égyptiens ressortent de l'autre côté. Donc ils avaient une avamina que les Égyptiens, ils se sont aussi, Kaviachol, pu se sauver de Kriyat Yam Souf. Donc ça voudrait dire que ceux qui ont été sauvés, eux, c'est naturel. Comme eux ont été sauvés, alors même les Égyptiens, ils ont été sauvés. Et qu'il n'y a pas eu un miracle ici particulier qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Amarlo Akadosh Baruch Hu, les sars chez l'Ayam, Akadosh Baruch Hu il a dit au ministre de la mer, plot otam la yabasha, fais sortir tous ces Égyptiens-là sur terre. Amar lefanav, ribono sholam, le sar de la yabasha, le sar de l'Ayam, il dit, attends, klum yesh evet shenoten lo rabo matana bechozer venotel mimeno. Est-ce que c'est possible que lorsqu'un roi il donne un cadeau à son esclave, il lui reprend son cadeau? Quel est le cadeau? Il lui a donné des corps. Maintenant, ces corps-là permettent au ministre de la mer de donner à manger à tous les poissons qui sont dans la mer. Maintenant, tu me reprends ces humains-là, tous ces morts, tous ces cadavres. Moi, je vais devoir chercher d'autres nourritures à donner aux poissons qui sont dans mon domaine à moi. Donc, comment tu m'as donné un cadeau? Tu veux me les reprendre? Amarlo eten lecha echad ou mertza. Je vais te donner 1,5 en plus. Shebahem. Amarlo ribono shel olam yesh evet shetovia et rabo. Bon, c'est bien beau, tu me dis, mais tu me vois me réclamer et te rappeler, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu t'es prêt à me redonner, s'il te plaît, ce que tu m'as promis? Depuis quand Eved réclame? Amarlo nachal kishon yelecha areb.
je te mets un Nachal Kishon comme garant. Miyad palat otam la yabasha. C'est mode manière le dialogue entre les ministres et Akadosh Baruch Hu, hein, que chacun veut garder son srout de faire le miracle à sa manière à lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Palat et lam la yabasha. Baou Israël veraou otam. Israël, ils ont vu tous ces morts-là. Shenemar, Vayar Israël, Israël met al sefat hayam. Maintenant, ok, c'est bien beau, mais où on a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui a remboursé? Maï echad ou merza. Où est cet événement-là de 1,5 qu'a remboursé? Chez Bahem. Deilou beparo ktiv, dans Paro c'est écrit Shesh Meod Rechev Vacho, 600 cavaliers. Bon, il y avait encore d'autres humains, des soldats à pied, mais il y avait 600 cavaliers. Veilou besisra ktiv, la guerre de Barak Dvora contre Sisra, il y avait marqué là-bas Shesh Meod Rechev Barzel. Il avait les chars modernes de l'époque, c'était lui qui les a inventés, Sisra. Donc c'était des chars en fer, très difficiles à pouvoir détruire, et en plus des fois même ils avaient des lances et des couteaux de côté, comme ça quand le char y passait, il coupait les pieds des gens qui étaient autour d'eux. Mais c'était en fer. Et justement, cette nouveauté, c'est ça qui va être le talon d'Achille de Kaviachol de Sisra. Qui ata Sisra, et quand Sisra est arrivé, ata layoub et darké de Parzela, il est venu donc avec des chars en fer, Otsi Akadosh Baruch Hu alem kochavim silotam. Kadosh Baruch Hu, il a déplacé quelques étoiles là-bas dans le ciel. De là, on veut dire que Kaviachol, il y a des extraterrestres. Là, Rashi voudrait dire qu'il y a a priori des extraterrestres qui existent. Dirte minashamayim nilchemu kochavim. Du ciel sont venus combattre les kochavim pour aider Barak et Dvora. Alors donc ça voudrait dire que comment c'est possible que des astres? Alors là, il veut dire que c'est peut-être des extraterrestres. Mais en tout cas, comme les étoiles, quand il y a des types de comètes, ont commencé à tomber, ça a commencé à chauffer les chars. Ça a commencé à chauffer les chars que les soldats ne pouvaient plus se tenir dans les chars. Ils sont descendus pour se refroidir dans le fleuve. Les Misre Nafshayou, ben Nachal Kishon, parce que la guerre s'est faite dans Nachal Kishon. Amallah Kojbuchol Nachal Kishon, l'air va Shlem et Revoncha. Kojbuchol a dit Nachal Kishon, paye ta dette. Enfin ta dette, tu étais garant toi, Nachon. Miyad Gerafam Nachal Kishon, Vishlicham Layam. Et à ce moment-là, il les a tous drainés vers la mer. Shenemar Nachal Kishon, Gerefam Nachal Kedumim. Maï Nachal Kedumim, que veut dire Nachal Kishon, Gerefam Nachal Kedumim? Il a Nachal Kishon, comment tu vas l'appeler Nachal Kedumim? Et là, que veut dire le mot Nachal Kedumim? C'est du mot Kadmon. Nachal Shenase Arev Mikedem. C'est un fleuve qui était garant sur le passé. Beota Sha'a, que les poissons ont eu une nouvelle nourriture, 1,5 de plus. D'accord? Patrou, Dagim, Amrou, Mamrou, Bedagim Shel Yam, Amrou, Emet Hashem Le'olam. Donc chaque fois que quelqu'un tient sa promesse, on peut dire la phrase Emet Hashem Le'olam. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Meshivé akeret abayt, emabanim semecha, d'accord? Meshivé akeret abayt, tu as fait poser les femmes de maison. Amra Knesset Israël ifna Kadosh Baruch Hu. Tu nous as fait asseoir dans des maisons, hein? Donc Knesset Israël a dit devant Kadosh Baruch Hu, Bono shel olam, Shamuni banecha kechulda. Les goïms nous considèrent comme des tops. Les tops, comment ils vivent? Hadara beikare abayt, qui vivent dans des kouchim, dans des trous sous terre où il n'y a pas de lumière. C'est comme ça que tu nous as, Kabiachol, Akadosh Baruch Hu, tu nous as mis. Darash, Rava, il fait la dracha là-dessus, par la suite. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk, Avti Kishma Hashem, Akadosh Baruch Hu, j'ai aimé car Akadosh Baruch Hu, tu écoutes. Maintenant, bien entendu, aimer car Akadosh Baruch Hu, tu écoutes, le mot aimer n'a pas sa place. Amra, Knesset Israël, Bono Shel Olam. Donc, il faut expliquer c'est quoi Avti. Et donc, il fait comme ça l'explication Rava. Amra, Knesset Bono Shel Olam. Et Matai Ani Ahuva Lefanecha. Quand est-ce que je vois que tu m'aimes? Shetishma kol tachanunai, quand tu es capable d'écouter mes supplications. Ça veut dire quand je te supplie, donc je vois qu'Akadosh Baruch Hu, c'est à ce moment-là que tu m'aimes. Qui veut dire quand je supplie que je suis sincère. C'est-à-dire quand je suis sincère, Akadosh Baruch Hu, tu m'aimes. Hein? Daloti li vele Yoshia, c'est la suite du Teilim. Hein? Daloti, je suis pauvre, Dal, veli Yoshia, et à moi il va me délivrer. À Knesset Israël. Ifna Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, afal pi shedala ani bemitzvot, bien que tu sais que j'ai pas beaucoup de mitzvot malheureusement, lecha ani, je t'appartiens, veli nael oshia, et donc c'est bien que tu me délivres, tu me sauves, puisque sauf je t'appartiens, je suis dans ta possession, même que malheureusement j'ai pas beaucoup de mitzvot pour payer mes dettes, quand même je mérite d'être délivré parce que je t'appartiens.
Amar Rav Kahana que Shechala Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, qu'une fois quand Rabbi Ishmael Rabbi Yossi était tombé malade, Shalach lo Rabbi lui a envoyé, et mort lanu shtaim shlosha dvarim shamart lanu mishum Shem avicha. Dis-nous 2-3 choses que tu as appris au nom de ton père. Maintenant, ça veut dire 2 choses. Premièrement, c'est lui donner une chashivut. Deuxièmement, c'est si tu vas nous dire des choses que tu as appris au nom de ton père, tu vas te mechadesh là des choses qu'on a peut-être oubliées. Et donc peut-être ce route-là de Torah que tu vas me dire va me guérir après. Va pouvoir me permettre de guérir. Donc Shalachlo, il aura envoyé à Rabbi comme ça. Kach Amar Abba, comme ça disait mon père. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Allélu Hashem kol goyim. Louez-le tous les goyim. Umot haolam. Donc qui c'est qui va? Alléluhu Hashem kol goyim. Umot haolam. Maï avidetehu. Qu'est-ce que Maï avidetehu. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'on doit faire? Et la chika amar. Allélu et Hashem kol goyim. Agvurot niflaot David be'adayu. Que les goyim doivent louer à Kadosh Baruch Hu de tous les miracles qu'il leur fait. Kol sheken, à plus forte raison, à nous, des gavré, alenu chasdo, à plus forte raison que chez nous, que le chesed chez nous, il est beaucoup plus grand que chez les goyim. Donc, alléluia Hashem kol goyim. Pourquoi? Pour le miracle déjà qu'il leur fait pour eux, et gavar alenu chasdo, qui veut dire kol sheken, nous, parce que chez nous, le chesed HaKadosh Baruch Hu qui nous fait, il est encore beaucoup plus grand. Amarlo, Amarlaim, Ve'od Chada, et en plus de ça, Atida Mitzraim Shetavi Doron le Mashiach. Plus tard, le Mitzraim reconnaîtra la valeur du Mashiach et amènera donc un cadeau au Mashiach. Kassavour et nommé Kabel Mehem. Le Mashiach va dire pourquoi je vais recevoir des Égyptiens après le mal qu'ils ont fait au Bnei Israël pendant 210 ans, leur otse les Kabel. Amarlo Kadosh Baruch Hu la Mashiach Kabel Mehem. Prends quand même la matana. Arsania sous les Banaï. Ils ont quand même hébergé pendant 210 ans. De voir qu'on va qu'héberger quelqu'un, même si il nous a mal hébergé, il nous faut une akaratatov. Miyad, tout de suite, Yatu Chashmanim. Yatu, ils sont venus les Chashmanim, Mané Mitzrayim. Alors, et qui c'est Mitzrayim? Chashmanim, c'est Mitzrayim, ils sont venus, ils ont donné le cadeau au Mashiach. Nesa'a Kush Kalvachomer. Et Kush en a fait un Kalvachomer de ça. Be'atzma. Uma halalo shenishtabdu bahem. Si déjà les Égyptiens qu'ils ont fait souffrir les Bnei Israël, et qu'ils quand même il faut qu'ils ils doivent amener un sacrifice, un matana au Mashiach, ani shelo nishtavadeti bahem, moi que je ne les ai pas servis, lo kol sheken, à plus fortement que je dois amener un cadeau au Mashiach. Alors lo kol shbochu kabel mehem, tu sais quoi, accepte leur matana aussi de couche. Miyad kush tarit yadav lelokim. La suite du pasuk, miyad il a marqué kush tarit yadav lelokim, il a levé les mains, ou tarit, les mains vers Akadosh Baruch Hu. Nesa'a malchut Romi, tout de suite les Roms dire, ils ont fait Kalvachomer. Romi Harisha, il ne faut pas oublier Harisha, il faut tout le temps dire qu'ils sont des Rishaïm. Kalvachomer Be'atzma, Uma halalu she'enachem, si déjà les Égyptiens et les Kouch, qui ne sont pas les frères des Juifs, ils ont amené des cadeaux au Mashiach. Car, Anu, she'anu achem, mais nous, Romi c'est Esav, c'est Edom, c'est Esav. Donc nous on est les frères des Juifs, donc à plus forte raison qu'on doit amener un cadeau. Donc Kol Sheken, Amarlo HaKadosh Baruch Hu le Gabriel, Ge'ar Chaya Kane, Ge'or Chaya Vekane Lecha Eda. Qui veut dire donc Ge'ar Chaya, ça fait allusion ici à, si je me rappelle bien, c'est la suite du pasuk Ge'ar Chaya, oui, mais comment le traduire Ge'ar Chaya? Ge'or. Voilà, crie-leur dessus, il y a fait mode. Le Chayat Kane, c'est comme si c'était une Chaya qui habite parmi les Kanim. Et ça, c'est a priori, c'est le Chazir Bar, c'est le sanglier, non? Non, Ge'ar Chaya, Adat, non, c'est comme ça, ça c'est la deuxième explication. Première explication, Ge'ar Chayat Kane, Adat Abirim, Adat Chayat Kane, c'est Adat Abirim qui se prend, Ge'or, cri dans les Ouma, chez Nifshela le Chaya, qui est considéré comme une bête sauvage, Vekane Lecha Haeda et Israël, et achète-toi Israël. Donc, il crie sur eux, ils n'acceptent pas leur korban. D'avoir à faire une autre explication, Geor, donc crie Baoumazot, qui est Chayat Kane, qui est une Chaya qui habite chez Dara Ben Akanim, qui habite parmi les roseaux, et c'est le Chazir Yahar, donc c'est le sanglier, qui est directif comme c'est marqué, Yecharsemena Chazir Miyar. Ils rangeront comme le sanglier, Vezis Shaddai Irena. Et Chazir Yahar, c'est Edom.
Ziz Shaddai Irena, et que mes Kaviachol, Ziz Shaddai, les Ziz d'Akadosh Baruch Hu, Irena, pétront dans les champs en question. En tout cas, on voit que Romi, quand il voudra amener, Kadosh Baruch Hu lui dira, à eux, tu n'acceptes pas. À cause le mal qu'ils ont fait au Ben Israël, à eux, tu n'accepteras pas leur matanot. Rabbi Chia Baraba Amar, Rabbi Yochanan Geor Bechaya, donc Geor crie dans l'animal qu'il est Edom, chez Kol Masem Yirtavim Bekulmus, que Kaviachol, toutes leurs actions sont écrites Bekulmus. Ça veut dire que lorsque les Juifs viennent se faire juger parmi les juges des Romains, ils ne trouvent jamais un kapsrout sur les Juifs. Où ils peuvent taper sur les Juifs, ils tapent sur les Juifs. Et ils ne trouvent pas de kapsrout sur les Juifs, ils sont tous unanimes que les Juifs sont chayavim. Donc c'est quand Nirtavim Bekulmus, que tous écrits avec du Kulmus Echad, ils sont tous d'accord d'être mechayav les Juifs. Adat Abirim, c'est quoi l'Adat Abirim qu'on avait expliqué au départ? Be'egle Amim. C'est quoi? C'est Shachatu Abirim Ke'agalim. Abirim, c'est des nobles, des seigneurs. Ils ont égorgé des seigneurs qui est là en Israël comme des veaux. She'en Lahem Be'alim, qui n'ont pas de propriétaire. La suite du pasouk, Mitrapesh Beratze Kasef, que Kaviachol chez Poshtim Yam et Kabel Mamon, c'est Mitrapes, il s'enorgueillit Beratze Kasef en acceptant de l'argent, c'est-à-dire que les Juifs essayent de les soudoyer, de les payer pour pouvoir amener leur clémence, amener leur rachmanout. Ve'en osim retzon be'alim. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils prennent l'argent et ils ignorent comme s'ils n'ont rien reçu. Et ils ne rendent pas l'appareil. Pezire amim kerovot irpatsum. Pezure amim, ils sont kaviachol, on est éparpillés parmi les peuples. Kerovot irpatsum, proches, ils réclameront. Qui veut dire quoi? Migaram l'Israël. Qu'est-ce qui a fait que les bénis Israël ont été éparpillés parmi les goïms? Parce que les Juifs voulaient se rapprocher des goïms. Vous voulez vous rapprocher d'eux? Je vais vous éparpiller parmi les goïms. Qui, entre parenthèses, est aussi une géoula quelque part, parce qu'on ne pourra jamais nous exterminer entièrement. Ve'od, shalachlo, et en plus, troisième élément qu'il a envoyé au nom de son père, Shalosh me'od, ça c'est un petit peu de la Kabbalah, incompréhensible, je ne peux pas trop vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, à part traduire de quoi ça parle. Hein. Shlosh me'od ve'shishim ve'chamisha shvakim be'krach gadol shel Romi. Dans la grande ville de Romi, donc peut-être de Rome, il y avait là-bas 365 shvakim, qui veut dire des marchés. C'est énorme pour une ville, hein. 365 marchés, c'est le Romi. L'école Echad, Ve'echad ayubo 365 biryoniot. Et donc chacune, il y en a là-bas 365 biryoniot tours. Ve'kol bironi to bironi, dans chaque tour et tour, ayu 365 ma'alot, 365 escaliers. Ve'kol ma'ala ve'ma'ala, ayubo, il y avait là-bas kedel lazun et kol haolam, de quoi pouvoir nourrir le monde entier. Donc ça veut dire des trésors énormes. Maintenant, concret, comment ça s'exprime, on y l'a dit. Kulo. Olam kulo. Amar Rabbi Ishmael, le Rabbi, et Rabbi Ishmael, il dit à Rabbi, ve'amrele Rabbi Ishmael be Rabbi aussi. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Ishmael be Rabbi aussi. Haneleman, tous ces trésors pour qui? Amar lecha ve'lechaverecha, à toi et à tes amis. Ve'lechavrotecha et à les amis de tes amis. Donc, mevi chaver, ça veut dire que Baruch Hashem, ça va faire tache d'huile. Chez Neymar, sechara, ve'etena, sechora, le sechora kanire, ve'etena, kadosh l'Hashem. Je le rendrai sera kadosh l'Hashem, lo ye'etzar, tu ne pourras pas le retenir, ve'lo yechasen, qu'il a yoshvim lifne Hashem. Car ça sera réservé à ceux qui s'assoient devant Kadosh Baruch Hu, donc le Talmidei Chachamim. Donc en vérité, on a des trésors sur trésors sur trésors, qui nous sont réservés, Bezrat Hashem Bekaro avec la Mashiach. Maï lo yetzar, que veut dire quoi lo yetzar? Taner Rav Yosef, lo yetzar ze bebet haotzar. Ça, tu ne pourras pas le mettre dans le bet haotzar, lo yechazen le ben geniza, et ça, tu ne pourras pas le mettre dans la gniza, de garder ailleurs, ou maï kila yoshvim lifne Hashem. Et que veut dire que Kaviachol c'est réservé à ceux qui sont assis devant Hashem? Ze amekir mekom chavero ba'yeshiva. C'est celui qui connaît la place de son ami dans la yeshiva. Ça veut dire comme il est là-bas tout le temps en train de s'asseoir, donc il sait aussi chacun où il s'assoit dans le Beth Midrash. Dans une autre explication, et Kadeh Amré, il y en a qui expliquent, Amar Rabbi Eliezer, Za mekabel pnei chavero ba'yeshiva. C'est celui qui Kaviachol reçoit
son ami, donc il est Magil Pnei Chaverot qui vient au Beth Midrash, donc il se trouve aussi au Beth Midrash. Maintenant, la Gemara demande, et la suite, elle continue à développer, et au Maï Mechase Atik, que veut dire la suite du Pasuk? Le Mechase Atik, celui qui est Mechase, l'ancien, mais l'ancien Atik, Yomin, de quoi on parle? Un Mechase ou Mastir, un Mechase qui couvre Dvarim Shekissa Atik Yomin. C'est celui qui couvre des choses, qui découvre, qui mastir, qui cache des choses qui ont été cachées dans l'histoire. Atik Yomin, Shechissa Atik Yomin, Derchaga Atik Yomin, Atik, c'est dans la Kabbalah, représente le niveau le plus haut qu'il y a de l'expression de la Kadosh Baruch Hu. Sitre Torah, donc Atik Yomin, Umayniou, c'est quoi? Sitre Torah, c'est les secrets de la Torah, et ça veut dire que ces secrets de la Torah, quand je vous les a cachés, il va les dévoiler par la suite. Et Kade Amre, Zeh Megale Dvarim, Shekissa Atik Yomin, quand il va dévoiler ce qu'il a caché dans le passé, Umayniou, c'est quoi? Ta'ame Torah, les raisons des mitzvot. Comme ça, on va pouvoir, Bezrat Hashem, Bekarov, les avoir parmi nous et comprendre ou les Sitre Torah, les secrets de la Torah, ou l'explication des mitzvot. Machma, ce sont deux choses qui ne sont pas forcément les mêmes.